J'aime beaucoup vos photos et j'aimerais avoir toutes les photos en brut. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas les retoucher, je le ferai moi-même. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, c'est une question qu'on nous pose vraiment régulièrement, j'allais dire très souvent, mais peut-être pas à ce point-là. C'est une question qu'on a vraiment régulièrement et les gens ont parfois du mal un peu avec le fait qu'on refuse parce que c'est vraiment le truc, les photos elles ont déjà été faites, elles sont déjà cliquées, qu'est-ce que ça vous coûte de faire ça en plus? Eh bien je vais vous expliquer tout ça en plusieurs points, on est parti. Alors la toute première raison, pour la plupart des gens c'est pas du tout évident, c'est que les photos brutes, alors souvent on nous demande les RAW, les photos brutes c'est pas la même chose que des photos qui sont naturelles. C'est un peu, pour les filles qui me suivent, c'est un peu la différence entre pas de maquillage et un maquillage nude. Donc c'est-à-dire que quand on a des photos naturelles, on a des photos qui sont souvent très légèrement retouchées, mais du coup le photographe doit quand même passer son temps à repasser sur toutes les photos. Alors pas systématiquement, ça dépend vraiment des séances. Il y a des séances où tout se met en place, tout s'aligne, les conditions sont super, la lumière est super, tout est magnifique, tout s'aligne pour qu'on ait des photos qui tombent vraiment pile poil correctement dans l'appareil. Encore que souvent il y a des variations, mais la plupart du temps, nos photos brutes n'équivalent pas à une belle photo naturelle, c'est pas la même chose. Souvent c'est sous-exposé, donc la photo est beaucoup plus sombre que ce que vous voyez en vrai, simplement pour ne pas perdre de détails après quand on récupère, surtout quand on voit le ciel par exemple. En fait, ce que vous voyez avec votre œil humain, un appareil photo n'est pas capable de voir la même chose. Il n'y a pas assez de capteurs entre guillemets dans l'appareil photo pour que sur une photo plate en 2 dimensions, vous voyez la même chose qu'en vrai, là où votre œil s'adapte entre l'ombre et la lumière, votre œil s'adapte très très vite entre les deux et vous voyez un ensemble en fait de prises de vue différentes. Et donc quand vous avez une seule prise de vue à plat sur papier, c'est au photographe un peu à faire attention à ce que ça soit harmonieux pour l'œil et qu'on ait l'impression de voir la même chose. Si vous ne la retouchez pas, vous n'avez jamais cette même impression. C'est quasiment impossible. Du coup, il y a certains photographes qui retouchent de manière très naturelle. Si c'est ça que vous cherchez, autant vous diriger directement vers ces photographes-là. Moi, j'en fais pas partie. Mon travail est considéré comme de la photographie artistique, donc il y a de la retouche derrière. Je pense que ça se sait. À partir du moment où vous choisissez un photographe pour sa qualité de travail, pour ce qu'il fait, et pas juste pour son prix ou sa proximité. Donc à partir du moment où vous choisissez un photographe pour son travail, ne lui demandez pas de ne pas faire son travail, ça me paraît pas très logique. À savoir aussi que le format RAW, c'est pas un format photo, donc ça veut dire que je devrais de toute façon, même en admettant que je vous donne purement le format RAW, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne quand même le temps de traiter toutes les photos pour les passer de ce format RAW là au format JPEG pour que vous puissiez les avoir et en faire quelque chose, parce qu'en format RAW vous n'en faites rien du tout. Mais rien que ça, si je dois vous faire toutes les photos, j'en ai déjà pour au moins 1 heure ou 2 déjà de traitement de toutes les photos. Donc c'est déjà pas possible d'avoir ça gratuitement. Mais encore une fois, c'est pas parce que les photos sont faites et cliquées qu'il est possible de les rendre telles quelles. Ça, c'est pas possible. Le deuxième point, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, mais que je vais vous aider à mettre au clair, c'est le point des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle. Donc à partir du moment où un artiste fait une œuvre, cette œuvre reste la propriété de l'artiste, ça reste son œuvre. C'est quelque chose qui ne pose pas problème à comprendre par exemple avec la musique ou avec la peinture. À partir du moment où quelqu'un crée une musique ou crée une chanson, même si vous achetez la chanson, vous achetez pas la chanson, vous achetez le droit d'écouter la chanson dans un cercle privé. Vous n'achetez pas le droit de diffuser la chanson, vous n'achetez pas le droit de la revendre, vous n'achetez pas le droit de la modifier, vous savez que tout ça c'est interdit. Et bien c'est la même chose pour une photo en fait. À partir du moment où quelqu'un, un artiste, puisqu'un photographe c'est un artiste, prend une photo, la photo reste à lui. Ça lui appartient toute sa vie. Vous n'achetez pas la photo, vous achetez le droit d'avoir cette photo chez vous de manière privée, dans votre cercle familial et cercle amical. En général, c'est précisé dans les contrats. Vous achetez le droit d'avoir cette photo. Selon les contrats, vous avez également le droit de l'imprimer, d'en faire ce que vous voulez au niveau privé. Sous certaines conditions, en général, vous avez le droit de la publier telle qu'elle est. En général, c'est en mentionnant le photographe, tout simplement parce que légalement, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas publier une œuvre quelconque en ne disant rien et donc en sous-entendant que ça vous appartient, comme vous n'avez pas le droit de publier une chanson, par exemple, ou un tableau de Picasso.
et de dire ben voilà, c'est mon tableau. Ben oui, mais en fait non. Mais c'est exactement la même chose. Et donc vous louez l'utilisation de la photo, même si c'est vous qui êtes sur cette photo. Pour ceux qui par exemple veulent faire une utilisation commerciale, les droits de location de la photo vont être plus élevés. Et donc n'oubliez pas que cette photo ne vous appartient pas. En fait, l'utilisation privée de la photo, oui, mais pas la photo en elle-même. Et donc, publier la photo sans mentionner de qui elle est ou modifier la photo, légalement, c'est interdit. Donc ça, c'est vraiment la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Donc tout ça, techniquement, vous n'avez pas le droit. Le troisième point, c'est que la plupart des gens jugent notre travail vis-à-vis de notre nom. Donc c'est-à-dire qu'on vous rend des photos. Nous, on a de la fierté dans le travail qu'on vous rend. Et les gens apprennent à juger aussi votre travail en fonction des photos qu'ils voient, ce qui est tout à fait normal. S'ils voient des photos qu'on a retouchées nous-mêmes tout le long, le travail est cohérent, ils savent à quoi s'attendre et ils savent ce qu'ils vont acheter. À partir du moment où on vous donne des photos brutes ou des photos naturelles, déjà on a deux types de photos. On a les photos retouchées, les photos naturelles. Et alors en plus de ça, la plupart du temps, quand on nous demande des photos naturelles, c'est souvent pour remettre un filtre Instagram dessus ou pour remettre un filtre dessus quelconque. Et puis ces photos, c'est pas pour rester à la maison. En général, ces photos sont faites pour soit être imprimées, soit être mises sur le net. Et ça veut dire qu'on va avoir une qualité de travail qui n'est pas du tout équivalente à ce que nous on fait, mais qui va quand même être associée à notre nom, puisque ce sera quand même nous qui aurons pris la photo de base. Du coup, moi, ça me pose un gros problème, en fait, qu'on vienne retoucher mon travail d'une autre façon, d'une façon qui ne me conviendra pas, puisque c'est pas moi qui l'ai fait, alors que c'est ma prise de vue, et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, et qui, je pense, ne plairait pas à beaucoup de gens. C'est un peu comme si, je ne sais pas, moi, vous peigniez un tableau, et puis qu'en fait, les gens, ils viendraient gribouiller un truc dessus derrière, en disant « Regardez, ces trucs qu'il a fait !» Oui, mais non, en fait. Alors en quatrième lieu, je vais simplement vous faire un petit raccord avec des choses que vous connaissez et qui vont vous sembler plus logiques. Nous demander des photos brutes, c'est un petit peu l'équivalent d'aller voir un chef étoilé et de lui dire « Ah, j'adore ta moussaka, par contre donne-moi les ingrédients, je le ferai chez moi ». En fait, du coup, on sait très bien que ce ne sera pas pareil. Et on sait très bien que ce n'est pas représentatif du truc fini. Et si vous faites la moussaka vous-même, et que vous allez chez des amis et que vous lui dites « Ouais, mais c'est la moussaka de chef machin », en fait, non, pas du tout. Et donc vous voyez un petit peu à quel point ça peut être mal interprété, notamment de notre part, et ça peut être finalement, sans faire exprès, et j'en suis bien consciente, c'est un peu altérer notre travail et venir un peu nous dire que ce qu'on fait c'est bien, mais que finalement vous préféreriez si, ça. Et donc, encore une fois, pourquoi ne pas choisir directement un photographe qui fait dans le naturel dans ce cas-là, et ne pas prendre un photographe qui fait de la retouche artistique plutôt. Alors, petit aparté, il y a quelques situations qui peuvent permettre une cession des droits de photo, donc une cession partielle ou totale. Soit certains photographes vont shooter pour des firmes par exemple qui ont aussi des graphistes qui vont retoucher eux-mêmes les photos en fonction de la façon dont eux travaillent, en fonction de leur charte graphique. Mais donc ça, ce sont des cas particuliers qui sont discutés à l'avance parce que les contrats sont pas du tout les mêmes. Mais voilà, c'est vraiment la petite exception. Si vous êtes une société, vous pouvez travailler comme ça notamment. Ça reste vraiment très rare. Voilà, donc en résumé, simplement retenir qu'au final, une photo brute, déjà, c'est pas une photo que vous pouvez exploiter directement, ça nous demande quand même du travail, même si vous la voulez. Qu'au final, la photo retouchée très légèrement, donc la photo un peu presque sortie de la caméra, c'est pas du tout représentatif de notre travail, et que venir nous demander les photos brutes alors que vous nous avez engagés, nous, en tant que photographe artistique, c'est un peu venir nous mettre dans la figure que vous aimez pas tellement notre travail au final, ou que vous avez envie de beaucoup plus, mais gratuitement, ça arrive aussi. Donc voilà, si vous aimez nos photos, achetez-en plus, ça nous fera super plaisir. Il y a toujours moyen de s'arranger si c'est vraiment une question de prix, mais demander les photos brutes, c'est vraiment pas super bien vu. Et même si je comprends que ça peut partir d'une bonne intention, il y a beaucoup de gens qui me disent notamment « Mais oui, mais c'est juste pour les avoir à la maison ». Mais oui, mais si vous les voulez, achetez-les. Voilà, ne les demandez pas gratuitement alors. Voilà, c'était la petite remarque du jour. J'espère que ça vous a un petit peu renseigné, que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on refuse en général ce genre de cas. Si oui, si non, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà demandé ce genre de choses et si oui, pour quelles raisons. N'hésitez pas aussi si vous avez des autres questions, de choses qui vous paraissent un peu bizarres ou si vous ne comprenez pas pourquoi on agit de telle et telle manière. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!